Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui parce que j'avais envie de broder le duo que je fais avec Séverine de la chaîne Les Loisirs de Sève. Donc le petit duo, c'est notre petite cocotte. Nous sommes donc arrivés au milieu, hein. Alors, je vous remontre ça tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés, donc nous avons brodé tout ça. Et donc là, on repart sur le bas. Donc aujourd'hui, je vais broder les petits cœurs. Voilà, donc je voulais commencer avec vous. C'est parti. Voilà, je me suis repositionnée. J'en profite aussi de cette vidéo pour répondre aux tags que Séverine avait fait sur sa chaîne il y a quelques semaines. Il me semble que c'était juste avant mes vacances ou pendant mes vacances, je ne sais plus très bien. Et du coup, elle m'avait invité à le faire. Donc je vais répondre à ce tag. Et voilà. Donc c'est le tag sur retour en enfance. Bon, ben c'est parti. Je vais commencer du coup mon premier point. Alors, donc là, c'est les petits cœurs. J'ai mis mes lunettes parce que c'est une toile un peu fine. Et du coup, ben, ça y est, je suis vieille maintenant. Je suis obligée de mettre les lunettes. Enfin, obligée. Je peux faire sans encore. Mais c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué maintenant, hein, avec l'âge. Alors, désolée, je suis à côté d'une voie de chemin de fer. Et ben, on entend les trains. Alors moi, c'est vrai que ça me dérange plus trop. Je suis habituée, voilà, mais on entend dans la vidéo, ça doit s'entendre quand même pas mal. Oups, désolée pour la bougeotte. Alors en fait, je me rends compte que là, je me trompe, je suis en train de me tromper. C'est à 3 points. En fait, j'ai changé le support. 3. Et donc c'est ici. J'ai changé le support. Oh, c'est pas possible, je vous donne des coups de dents, hein. Je vais essayer de... Je reviens, je vais essayer de m'installer correctement. Bon, je vais essayer de me mettre comme ça parce que en fait, sinon je donne trop de coups dans le support du téléphone et puis je vais vous faire avoir la nausée à la fin de cette vidéo. Donc je vais essayer comme ça. On va bien voir. J'espère que vous allez bien voir quand même. Donc alors, on en était là. Donc je sais plus ce que je racontais. Je sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être. Donc là oui, je fais les petits cœurs. Comme ça. J'ai l'habitude d'utiliser l'autre. Je savais plus comment faire. Voilà. Excusez-moi, c'est le temps de démarrer. Hop. En ce moment, je suis pas dans un mood très broderie. Donc j'ai quand même fini un petit truc là, hier ou avant-hier. Hier, j'ai pas du tout pris l'aiguille. Malgré que j'étais en repos, mais j'avais tellement de choses à faire. Donc là, je profite vraiment du... Oh, c'est pas vrai. Alors, je me suis mise dehors, mais c'était peut-être pas le bon plan, hein.
profite, j'allais dire du calme, mais en fait, le calme, on repassera. Voilà, mon mari est parti promener le chien. Mon grand est au collège. C'était sa rentrée au collège cette année. Et le petit est avec son meilleur copain dans la chambre. Je les ai même pas encore vus ce matin. Je sais même pas s'ils dorment ou s'ils jouent. En tout cas, je les entends pas, donc pour l'instant, je ne m'inquiète pas trop. Donc, retour en enfance. Alors, c'est parti. Première question. Alors, le nom de ton animal de compagnie et son histoire. Bah, ça commence bien. Alors, mon premier animal de compagnie, c'était un chat. Et il s'appelait Mistigris. Vous doutez bien, il était gris. La seule chose dont je me souviens, c'est que c'était un chat qu'on avait été chercher chez ma grand-mère. En réalité, on a acheté, non. On a adopté 2 chats. Mais d'où venaient ces chats, je n'en ai aucune idée. C'était 2 chatons. Alors ma grand-mère avait 2 chattes. Est-ce que c'était les bébés d'une de ces chattes? Je ne sais pas. Faudrait que je pose la question à ma mère. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas. Et donc il y avait 2 chats. Il y avait un chat qui était tout blanc et un peu noir. Et un chat gris et blanc. Donc le chat gris et blanc, on a dit que c'était mon chat. Donc c'était Mistigris. Et le chat blanc et noir, c'était celui pour mon frère, mon grand frère, qui l'avait appelé Blanco. Voilà, et j'étais très très attachée à ce chat, donc à Mistigris. Toute la famille était très très attachée. Et puis voilà, il a fini par avoir le sida du chat. On l'a gardé longtemps quand même, je sais plus combien d'années. Mais il a eu le sida du chat et après, donc il voyait plus. En fait, il avait plus qu'un œil à la fin. Et surtout, il n'avait pas peur des voitures. On avait beau démarrer, il se mettait sur le capot de la voiture. On avait beau démarrer la voiture, faire aller le moteur, tout ça, klaxonner, machin. Non, il bougeait pas. Il était tranquille, il n'avait pas peur. Et malheureusement, il s'est fait écraser. Voilà comment il a fini, ce pauvre chat. Et je me souviens très très bien d'avoir beaucoup pleuré. Et j'étais au primaire. Ça, je me souviens. Que je suis allée en classe et je racontais autour de moi que mon chat était mort et c'était très triste. Très 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 triste. D'ailleurs, je dois avoir encore une photo. J'ai une photo de lui avec moi petite que j'ai gardée. Voilà. Deuxième question, le dessin animé de ton enfance. Alors, j'ai recopié les questions, mais j'ai pas du tout réfléchi aux réponses. Le dessin animé, comme Séverine, je me suis un peu reconnue dans sa vidéo. Moi, je fais partie de la team Club Dorothée. Donc voilà, c'était Candy, Jeanne et Serge, Nicky Larson. Enfin voilà quoi. Je faisais vraiment partie de cette génération-là. C'était trop bien. C'était trop trop bien. Donc j'avais pas vraiment un dessin animé favori, mais en tout cas je regardais Club Dorothée. Et j'aimais ça. Même les Power Rangers, j'ai regardé. Là où les séries préférées. euh, j'aimais bien Hélène et les garçons. Premier baiser, tout ça. Oh là là. Ouais. Ça, c'est vraiment des souvenirs. Ça, j'aimais beaucoup. Maintenant, quand je regarde les épisodes, je me suis dit, mais quelle horreur. Mais bon, j'aime bien quand même. C'est marrant. C'est marrant de revoir ça. Donc ça, ouais, c'était mes séries préférées. C'était Hélène et les garçons. Je me souviens, avec mon frère, on regardait tout le temps. C'était trop bien. Ton endroit préféré lorsque tu étais enfant?
Du coup, j'arrête de broder, hein. C'est pas le but. Mon endroit préféré lorsque j'étais enfant. Bonne question. Euh, En fait, je pense que c'était ma chambre. J'y ai passé beaucoup de temps et c'était un vrai refuge pour moi. Donc je pense que c'était ma chambre. C'était là où je me sentais le mieux, où je me sentais en sécurité et où je faisais mes petits trucs, quoi. J'aimais bien j'aimais bien l'écriture, j'écrivais, ouais, je faisais ma petite tambouille dans ma chambre. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'étais souvent dans ma chambre. Voilà. Je faisais mes petites affaires toute seule. Voilà. Quel genre d'enfant étais-tu? Alors, j'étais une enfant très, 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 très timide ou réservée, euh, discrète, qu'il ne fallait pas trop la regarder. D'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis mise derrière la caméra et pas devant. Euh, voilà, j'aime pas être le centre du monde. Contrairement à d'autres personnes, moi, ce n'est pas le cas. Au contraire, je suis plutôt dans l'ombre. Et j'ai toujours été comme ça. Et voilà, je parlais pas beaucoup et j'étais pas, j'étais pas une enfant triste, mais j'avais du mal à aller vers les autres. Voilà. Ce qui est un peu contradictoire avec mon métier actuel, mais, mais voilà. J'aimais aider les autres, mais voilà, j'étais quelqu'un quand même qui était assez réservé et assez timide. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Un événement heureux, bon, il y en a dû y en avoir plusieurs, mais j'aimais bien quand on faisait des grandes réunions de famille avec mes cousines et tout ça. Ça, c'est vrai que... Alors, ma mère... Alors, moi, j'arrête de broder quand je parle. C'est un truc de fou, ça. Euh, C'est marrant, j'arrête de broder. J'arrive pas à faire... C'est parce que, en fait, ça me fait penser à des trucs du passé et j'ai besoin de concentration, peut-être. Oui, ma mère faisait des grandes réunions de famille parce qu'elle a 7 frères et sœurs. Enfin, elle a 4 sœurs et 3 frères. C'est ça. Et du coup, on se réunissait beaucoup. Et, et c'est des vrais souvenirs avec mes cousines. Des grands souvenirs que j'aime. Voilà. Une bêtise que tu as faite. Alors, attendez, je réfléchis. Là, j'ai deux, parce que sinon je vais faire des bêtises. Ah oui, il m'en manque une ici. Je vais la faire tout de suite, tant pis. Alors, une bêtise que j'ai faite, alors ça, tout de suite, j'ai pensé à ça. J'en faisais pas beaucoup des bêtises, mais alors celle-ci, je l'ai faite comme il faut. Quoique j'aurais pu dire encore une autre, mais bon, allez, je vais dire celle-ci. J'étais en 6e. Donc je rentrais de l'école en bus. Et puis, un jour, j'ai fini plus tôt. Donc je suis rentrée 1 heure plus tôt, je crois. Et quand je suis rentrée à la maison, enfin, quand j'allais rentrer à la maison, alors je sais pas si c'était 6e ou 5e, hein, parce que... enfin bref, on s'en fiche. Quand je suis rentrée enfin, j'allais sur le retour de la maison, je me suis dit, oh mais franchement, je vais m'embêter à la maison. Je vais voir si mon petit voisin, avec lequel je jouais beaucoup, est là, pour pouvoir jouer avec lui. Et il était là. Donc, je lui ai dit, je me souviens très bien, encore maintenant, je lui ai dit, je vais appeler
mon père ou ma mère, enfin c'était mon père parce que ma mère travaillait, je vais les appeler pour leur dire que je suis ici. Et il m'a dit: «Oh», il m'a répondu: «Oh mais non, mais tu le feras tout à l'heure». OK, pas de souci. On a joué, on a joué, on a joué, on a joué. Le temps a passé, je ne m'en suis pas rendu compte et j'ai créé une panique, chez mes parents. Donc c'était la catastrophe parce que ma mère, a fait, donc nous on habitait, dans une petite ville à côté d'une grande ville. Dans cette grande ville, donc il y avait mon collège et elle a dû quitter son travail parce que je pense que c'est mon père qui a dû la prévenir que j'étais toujours pas rentrée. Elle a dû quitter son travail, pour, aller voir, heu, toutes les connaissances que j'avais, pour savoir où est-ce que j'étais et cetera. Elle a fait tous les rues de la ville avec mon grand frère du coup, en pleurs, me cherchant partout parce que, il me voyait toujours pas rentrer et puis, le soir, je me suis décidée à appeler, mais il était bien trop tard, alors que j'étais juste, chez le voisin, quoi et alors mon père, il s'énervait pas beaucoup mais alors là, je l'ai vu, il est arrivé et il m'en a foutu une, hein, et une belle, hein, et je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, heu, mais voilà, tout le monde était rassuré après. Mais je m'en souviendrai et mes parents s'en souviennent. Enfin, mon père est décédé, mais ma mère s'en souvient encore aussi. Voilà pour ma grande bêtise. Ah ouais, ça, je m'en souviendrai, hein. Ton jeu préféré à la récré? Aucune idée. Je m'en souviens pas. Après, je me souviens que j'aimais bien jouer au ballon. Ce que j'en faisais, je ne sais plus. Mais je sais que ma mère a dû m'en acheter plusieurs parce qu'à chaque fois, le ballon pardon, se perdait. Mais non, je me souviens. Ah, désolée. Je ne me souviens pas du tout d'avoir eu un jeu vraiment préféré, quoi. Ah si, je jouais aux billes. Ah ouais. Ah oui, ça j'aimais bien jouer aux billes. J'en avais plein et tout. Je jouais beaucoup aux billes. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'adorais. J'en avais toujours sur moi. Et les billes, c'était vraiment un vrai jeu d'enfance. Voilà. Euh, Ma première amourette, bah, ça va être vite vu, j'en ai pas eu. Enfin, en tout cas, la petite enfance, je m'en souviens pas. Non, je me souviens pas du tout de ça. J'ai pas l'impression que ça m'attirait plus que ça. C'est venu bien plus tard, à l'adolescence, quoi. Ton centre d'intérêt étant enfant, euh, j'en avais pas beaucoup, hein, je crois. Après, moi, je vivais à la campagne, donc il y a toujours des petits trucs à faire. Pendant les grandes vacances, je m'ennuyais beaucoup, ça je me souviens, parce que avec mes parents, on partait pas en vacances. Donc je m'ennuyais. Et c'était très très long les vacances d'été pour moi. Euh, Centre d'intérêt, j'aimais bien faire du bricolage. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce week-end quand je suis allée dans le Nord, j'ai retrouvé un livre de bricolage quand j'étais petite. Et je le feuilletais tout le temps. Alors il y avait en fait, c'était un livre qui expliquait comment faire certains petits trucs pour les enfants, quoi. Voilà, et puis il y avait des pliages origami et tout ça, donc je m'amusais à faire ça. Mais ça, je me souviens que c'était très présent. Ce livre de bricolage, je l'ai feuilleté des milliers de fois. Voilà, et sinon j'aimais bien jouer aux jeux de société, mais il y en avait peu à l'époque. C'était toujours les mêmes, quoi. Maintenant, il y en a une tonne, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix comme aujourd'hui. J'aime toujours d'ailleurs. Voilà. Avais-tu un doudou? Non, je n'avais pas de doudou. Je
Je suçais mon enfin, en fait, c'était pas mon pouce, c'était mes doigts. Je suçais mes doigts, voilà. Mais j'avais pas de doudou. Ta plus grande peur en tant qu'enfant? Ça, c'est la dernière question. J'aurais pas beaucoup brodé, hein. Alors ma plus grande peur, heu, ma plus grande peur, je pense que c'était, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était, que ma mère, disparaisse quoi, qu'elle ne revienne pas. En fait, quand elle partait de la maison, j'avais toujours peur qu'elle ne revienne pas. Soit, par accident, soit, parce qu'elle avait plus envie de revenir. Je ne sais pas. Mais, dès qu'elle partait de la maison sans ouais, sans moi, heu, j'attendais son retour et quand je la voyais pas arriver, ça me faisait un peu paniquer. Ça, c'était une de mes peurs. Voilà, c'est tout. Je vois pas d'autres peurs. Il y a peut-être eu la peur du noir pendant un moment aussi, mais, ça a pas duré longtemps. Voilà, c'était un tag bien sympathique. Je n'ai pas beaucoup brodé du coup. Je pense que c'était peut-être une courte vidéo, 21 minutes. Hem, je vais m'arrêter parce que je vais aller voir ce que font mes loupiaux là. Ils sont toujours pas descendus, petit déjeuner et il est quelle heure? Il est 8h58. Donc le copain, il se lève tard, mais le mien, il se lève tôt d'habitude. Donc je vais voir ce qu'il se trame. Voilà. Donc j'aurais quand même brodé, presque un cœur. Presque. Je sais pas si c'est une bonne idée à chaque fois de se mettre dehors parce que avec le train, l'avion, le chien, ah, ça fait du bruit tout ça. Alors ouais, en ce moment, je suis pas très broderie. C'est vrai que j'ai du mal à prendre l'aiguille. Je sais pas trop pourquoi. En même temps, j'ai plein de choses à faire dans la maison et tout ça, ça me prend pas mal de temps. Et puis, je me suis remise un peu à la lecture aussi. Et c'est vrai que la lecture me permet vraiment, après c'est par période, mais ça me permet vraiment de m'évader. Et j'ai plus tendance en ce moment à aller vers la lecture que vers la broderie. Mais du coup, bah, je brode un peu moins vite. Mais voilà, j'aimerais bien finir cette étape 6. Parce que Séverine m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle avait terminé. Et moi, j'ai même pas commencé. Donc, enfin, j'avais pas commencé. Donc, je vais lui répondre et je vais continuer tout doucement, tranquillement. Donc là, on est à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le prochain point sera ici. Bon, bah écoutez, c'était un tout petit cœur, mais le petit cœur était pour vous remercier aussi de votre présence, d'être là et de continuer à regarder mes vidéos. J'espère que ce petit tag vous aura plu et vous aura refait remémorer quelques souvenirs à vous, de bons souvenirs. N'hésitez pas à le faire également. Je tag personne en particulier, mais vraiment toutes celles qui ont envie de le faire, faites-le. C'est sympa aussi de revenir sur cette période et puis voilà, de repenser à tout ça.
Bah écoutez, je vous fais des gros gros bisous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Ciao.